Il l'a dotée, il l'a laissée, mais la vie avait un autre plan. C'était une jeune fille simple, discrète, respectueuse, une fille que beaucoup regardaient, mais que peu approchaient vraiment. Parmi ceux qui la regardaient de loin depuis des années, il y avait lui. Un jeune homme du quartier. Ambitieux, rêveur. Puis un jour, il est devenu ce que beaucoup appellent un benguiste. Parti à l'étranger, revenu au pays avec un autre statut, une autre assurance, et surtout, une autre aura. Quand il est revenu en congé, il n'a pas perdu de temps. Il l'a courtisée, avec des mots qu'elle n'avait jamais entendus. Des promesses, des projets, et surtout une dot. Pour elle et pour sa famille, la dot était un signe sérieux. La preuve qu'il venait avec des intentions claires. Personne ne savait que, dans son cœur à lui, le plan était tout autre. Il n'avait jamais eu l'intention de l'épouser. Il l'avait désirée pendant des années sans jamais pouvoir la voir. Et maintenant qu'il avait réussi, il voulait simplement la posséder. Prouver à lui-même qu'il pouvait enfin la voir. La dot n'était pas une promesse. C'était un somnifère pour l'esprit. Une stratégie. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la grossesse. Quand elle lui annonce qu'elle attend un enfant, son ton change. Ses réponses deviennent rares. Puis le silence s'installe. Plus de messages. Plus d'appels. La jeune fille, perdue, enceinte, décide d'aller dans sa famille, espérant au moins un soutien. Mais on lui ferme la porte. On lui dit froidement, il a demandé qu'on ne te reçoive pas. C'est à ce moment-là que sa vraie souffrance commence. Grossesse difficile. Solitude. Honte. Larmes silencieuses. Un jour, en pleine rue, elle monte dans un taxi. Elle pleure sans pouvoir se retenir. Le chauffeur, un homme simple, la regarde dans le rétroviseur et lui demande doucement « Ma sœur, pourquoi tu pleures comme ça ?» Elle hésite, puis elle raconte tout. Ce jour-là, le taxi n'était pas juste un taxi. C'était un refuge. Une amitié naît. Le taximan la considère comme sa petite sœur. Il l'encourage. Il l'aide moralement. Elle accouche. Et la vie, encore une fois, surprend. Un cousin du taximan, touché par son histoire, apprend à la connaître. Il voit au-delà de son passé. Au-delà de l'enfant. Il tombe amoureux. Il l'épouse. Et il reconnaît l'enfant comme le sien. Les années passent. La paix revient. Jusqu'au jour où le passé revient encore, sous un autre visage. Le yambanguiste est de retour au pays. Il la retrouve. Il pleure. Il dit qu'il l'a cherché depuis des années. Qu'il veut voir l'enfant. Qu'il veut le reconnaître. Il avoue une chose douloureuse. « Je n'ai jamais pu avoir d'autre enfant. » Elle l'écoute. Calme. Forte. Puis elle répond. « Tu n'as pas disparu de ma vie par erreur. Tu as fait un choix. Et moi aussi. » Il tombe à genoux. Il supplie. Mais elle reste ferme. Elle lui dit « L'enfant te cherchera quand il sera adulte. Moi je refuse de perturber sa paix aujourd'hui. » Hey ! Et elle s'en va, le laissant seul, avec ses regrets. Morale de l'histoire. On peut tromper une femme avec des promesses, mais on ne trompe jamais la vie. Les intentions cachées finissent toujours par refaire surface. Et parfois, la perte la plus douloureuse n'est pas celle qu'on subit, mais celle qu'on mérite. L'amour vrai ne manipule pas. Il protège. Il assume. Il reste. À sa place, auriez-vous accepté que le père biologique revienne dans la vie de l'enfant ou auriez-vous fait le même choix qu'elle? Dites-le moi en commentaire.